Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PepsiCo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, sur le service Top Premium, vous pouvez recevoir ici des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous pouvez également recevoir 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois avec des notes d'analyse à l'appui. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble les notes d'analyse, allez-y voir la vidéo ici sur Nvidia. Je pense qu'on a dû faire une note d'analyse ici sur Nvidia. Et puis d'ailleurs, on va cliquer sur la vidéo Nvidia. Pourquoi? Donc ici sur Nvidia, ici on s'est basé sur la lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute de conférence call pour à peu près donner le message qui était présentement affiché ici. D'accord, je ne me rappelle plus bien ce qu'on racontait à ce moment-là, mais c'était basé sur ces notes d'analyse-là. Donc, sur la vidéo sur NVIDIA, vous pourrez vous indiquer directement à peu près à quoi ressemble une note d'analyse. Donc, on propose les 2 entreprises, mais également on fait une note de suivi. Dans le service dans la Top Newsletter, ici, vous recevez des analyses sectorielles. La Top Newsletter est totalement gratuite. Et dans le Top Premium, vous recevez les notes d'analyse concernant ces analyses sectorielles-là. Comme on a analysé dernièrement le secteur des banques, vous avez reçu également les notes vous n'avez pas reçu, mais on nous a mentionné les entreprises qui étaient intéressantes dans ce secteur-là, ainsi que les notes d'analyse qui sont disponibles pour ces entreprises-là. Donc, ces notes d'analyse-là sont disponibles à la demande pour les abonnés de la du service Top Premium. OK? Donc, pour Pepsi, on a déjà eu à l'étudier plusieurs fois. La dernière fois, c'était il y a 7 mois ici. Donc, on va revenir ici rapidement. C'est une entreprise qui se comporte très, très bien. On va se dire la vérité. Elle se comporte très, 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 très bien. Par rapport à Coca-Cola, Pepsi, il ne faut pas la négliger, d'accord? Parce que Pepsi est un peu plus complexe, un peu plus, comment dire ça? Je pense qu'un peu plus diversifié que Coca-Cola. Donc, on a publié ici les résultats financiers, je pense qu'annuels, ils sont à peu près... Est-ce qu'on les a publiés? Oui, déjà, on les a publiés, 31 mois décembre. Ils étaient à peu près corrects. Ils étaient très bons, ils étaient bons, d'accord? On va le mentionner comme ça. Donc, les marges ici étaient à peu près stables ici. Donc, tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est essayer de faire une évaluation par rapport à ce qu'on avait, par rapport à ces différents éléments-là. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais d'abord regarder? Je prends en considération l'estimation des analyses sur les 12 prochains mois. C'est la première chose que je vais regarder ici. Donc, sur les 12 prochains mois, les analyses s'attendent à quoi? Sur les 12 prochains mois, les analyses s'attendent à peu près à avoir 89 milliards. Donc, on attend à peu près combien? 89, ici, 89,22. OK? Maintenant, la croissance ici, je l'ai déjà pris en considération l'estimation des analyses, c'est bien, mais on peut également regarder ici la croissance même de la compagnie ici sur les dernières années. Vous constatez qu'on a au moins aux alentours quelque chose supérieur à 5% de croissance ici. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. Les marges brutes sont à peu près stables également. Maintenant, on va comparer les net income et les free cash flow si on parle le même langage. OK? Free cash flow. OK. Voilà. Et je mets ça sur le même graphique. Ça nous donne ceci. Donc, on voit ici que les net income vont à peu près dans le même sens que les free cash flow. Donc, ça va. On prendra les net income ici, même s'ils sont plus élevés en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai toujours mentionné, il faut regarder pourquoi. OK? Donc, on ne peut pas savoir pourquoi en regardant uniquement les chiffres, mais on peut au moins savoir quelles questions on va poser. D'accord? Donc, quand je vais prendre les free cash flow ici, en termes de margin, des free cash flow, on va le mettre là en 2 minutes. Donc, déjà, on fait une pause. Pourquoi? Parce que on n'a pas parlé de la dette nette ici. Parfois, je ne parle pas de la dette nette, juste pour vous mentionner que la dette nette, je la prends toujours en considération. Je veux une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. D'accord? Et une entreprise qui a la capacité de rembourser sa dette ici avec les free cash flow sur une période inférieure ou égale à 10 ans. D'accord? Donc, ici, quand je prends la dette nette sur EBITDA, par rapport à ce qu'on a sur les 12 derniers mois, nous sommes à 2,2 ici. C'est assez correct. OK? Si je prends les net income ici, d'accord? Et on vérifie à peu près, on a 10% ici de marge bénéficiaire par rapport à un revenu actuel, donc on est à peu près à 8 milliards 500 ici de net income. Donc sur les 8 milliards 500 de net income ici par rapport à la dette nette, la dette nette ici aux alentours, quand je regarde bien à vue d'œil, on a à peu près 36 millions. Donc on peut payer la dette, on peut rembourser la dette nette ici en moins de 5 ans. OK? Donc c'est assez intéressant. Maintenant, je reviens sur les marges. En termes de marge nette ici, je prends la médiane. OK? Donc, déjà en prenant la médiane, vous constatez une chose, les marges nettes ont tendance à être moins élevées que ce qu'on avait précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a cette décroissance-là? Alors qu'on avait des marges nettes ici aux alentours de 15% en 2006. Pourquoi on a cette diminution? Donc, est-ce qu'on a fait une acquisition entre-temps ici ou qui nous a permis d'augmenter certes les volumes, mais cette acquisition-là a un impact négatif sur les marges. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que l'acquisition a un impact négatif, mais est-ce que le produit qu'on vend a des marges moins élevées que précédemment? Donc, on va essayer de regarder sur les 12 derniers mois, est-ce qu'on a fait une acquisition?
On a fait une acquisition ici, 4 milliards. On en a fait une là. Ça peut être une raison. Ouais, ça peut être une raison, c'est possible. En tout cas, c'est quand même quelque chose à aller vérifier. OK? Donc, maintenant, en termes, quand on prend ici la période la plus longue, en moyenne, on a 10,10% ici en termes de marge. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 10,10% également. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 10,3%. Donc, je prendrai ici 10%. Je sais pas, enfin, on va prendre 10,10%. Voilà, c'est qui aime la précision. 10,10%, 10,1. OK? Maintenant, en termes de dette nette, la dette nette ici est de combien? Et je rappelle que on vérifie toujours dans les rapports financiers parce que Coifin peut avoir une dette nette bien plus élevée que ce qui est mentionné. Donc, parfois, j'aime prendre cet élément-ci. Je vais regarder directement ici. Quand je tape PepsiCo, on va regarder Finbox pour aller voir si on a à peu près les mêmes choses sur Finbox. Donc, je vais sur Finbox ici. Je rappelle que vous pouvez également calculer la valeur d'entreprise en passant par Finbox. Il y a tout un modèle ici qui est déjà assez fait, qui est déjà assez correct. Donc, le modèle ici, c'est la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais vous savez, je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que je prenais le modèle de valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est parce que ça me permettait d'enlever la dette. Or, ce sont les PER que moi, j'utilise, d'accord? Et je rappelle que les PER, c'est un rendement. Donc, la dette ici, où on peut se dire qu'on a à peu près une dette aux alentours de 36 milliards ici. Donc, je prendrai le 36,14 ici. De toutes les façons, si on surestime la dette ici, ça va sous-estimer la valorisation de la compagnie ici. Donc, toujours aller vérifier. D'accord? Donc, on prend la dette nette ici de 36,14, 36,14. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près tous les éléments. Non, attendez. Avant d'y arriver, on doit vérifier le nombre d'actions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions? Alors, ici, on a 1,390 milliard. D'accord? En termes d'actions, elle rachète ses actions, c'est une bonne chose. 1,39. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque également? On a déjà l'estimation de revenus, on a le free cash flow, on a le nombre d'actions, on a le PER. Donc, c'est le PER qui nous manque. En termes de PER, je rappelle que le PER, c'est toujours un rendement. Oui, ce genre de business, il va s'échanger à 25 fois les bénéfices. Voilà, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices. Surtout Coca-Cola, je ne me rappelle même plus quel PER on avait pris ici. Mais voilà, en période actuelle, ça reste de la consommation ici défensive. Donc, je sais qu'en période actuelle, c'est un business qui va jamais s'échanger à des PER assez élevés. Mais faites attention, en prenant la marge que je vais prendre ici aujourd'hui, je suis déjà trop optimiste. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai pris chez Coca-Cola, mais j'aurais tendance peut-être à prendre les mêmes marges ici. De toutes les façons, voilà, le marché paie à peu près 25 fois les bénéfices ici, mais n'oubliez pas qu'on est en période d'augmentation des taux d'intérêt. Faites attention. Idéalement, j'aimerais prendre 20 fois les bénéfices. Idéalement. Donc, en prenant le 25 fois les bénéfices ici, sachez que je suis trop optimiste. Ne l'oubliez pas. Donc, on va prendre 25 fois les bénéfices ici. Maintenant, 89 milliards 220 multiplié par 10,1 fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette de 36 milliards 140 millions, on aura à peu près 189 millions. C'est divisé par le nombre d'actions, 1 milliard 390. Ça donne ici au total 136 $ l'action. Donc à X25, 136 $ l'action. Donc je dirais que cette compagnie-ci, par rapport à ce qu'on me propose, quand j'enlève la dette nette, cette compagnie-ci est légèrement surévaluée. Si je ne prends pas en considération la dette nette, cette compagnie-ci sera correctement évaluée. Okay? Donc, il n'y a pas une opportunité d'investissement ici. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en free cash flow, donc on a à peu près du 9 milliards ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 242 milliards, vous aurez un rendement ici de 3,71%. Donc, c'est pour ça que je dis, on est déjà à un niveau assez élevé. Donc, le dividende qui est versé ici en date d'aujourd'hui de 2,96% est déjà assez safe. D'accord? Idéalement, j'aimerais pas que cette compagnie-ci distribue un dividende ici supérieur à combien? Quel pourcentage? Supérieur à 3,2%. Donc, ici, on est à 2,96, on est déjà à un niveau, voilà, c'est assez correct. Donc, il y a encore une marge de croissance ici. Mais voilà, on ne va pas dépasser 3,11%, sauf si les marges augmentent, sauf si les revenus continuent à augmenter. D'accord? Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là si vous ne lisez pas les rapports financiers. Quelle est la source de revenus? Quelle est la qualité de la source de ces revenus-là? D'accord? En termes de stratégie de croissance, qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on espère obtenir dans le futur? Quelle est la taille du marché, etc. En tout cas, pour moi, ici, aujourd'hui, Pepsi, bof.
C'est pas une entreprise qui pourra être intéressante, qui pourra m'intéresser. Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait acheter. Je dis bien idéalement. On a planché à combien? 130, je vais l'arrondir ici à 136. 136, idéalement, on pourrait l'acheter, une entreprise qui pourrait nous intéresser à combien? Aux alentours de 85 $. OK? Oui, peut-être que ça ne va jamais arriver à 90, mais on ne dit jamais, jamais, parce que si on regarde ici les price to earning ici, prenons les next 12 months ici, admettons qu'on nous a proposé cette entreprise ici à 17 fois les bénéfices en 2018, je dézoome un tout petit peu, d'accord? C'est une entité qu'on nous a proposée à 13 fois les bénéfices en 2009, à 13 fois les bénéfices en 2011, à combien? À peu près à 17 fois les bénéfices en 2018. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter à 25 fois les bénéfices aujourd'hui? Pas de chance, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle va me proposer aujourd'hui alors qu'elle avait, j'ai regardé ici, la croissance était de 30% par là. Là, on a connu des années en berne. Là, on a connu une croissance assez élevée, mais ça coïncide également avec quelques acquisitions. Donc, je ne vois aucune raison de payer des PER aussi élevés. OK? Donc, pour moi, Pepsi n'est pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille qui pourrait peut-être être intéressante aux alentours des 85 $ l'action, 100 $ l'action. En tout cas, pour moi, c'est 85 $ l'action. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'aurais pas immobilisé mon capital ici, surtout que je pense qu'on a de meilleures alternatives sur le marché. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Le lien vers la top newsletter et le service top premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.